Avec Corsica Soc, partez à la découverte d'une association tous les mardis à 10h30. Maria Lanfranc qui donne la parole aux acteurs de la vie associative corse. Avec Corsica Soc, vous découvrez leur rôle, leurs projets, leurs motivations. Corsica Soc, c'est maintenant. Promis, vous saurez tout. Bonjour, bienvenue en ce mardi matin sur Radio Alta Frequenza pour ce nouveau rendez-vous. Nous accueillons ce matin François Gabriel, adjoint au maire d'Ajaccio. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler, c'est un Corsica Soc un peu particulier, on va parler de l'occupation du domaine public puisque vous avez rencontré bon nombre d'associations, bon nombre de personnalités, donc de commerçants de la ville d'Ajaccio, essentiellement des restaurateurs et des cafetiers, pour parler de cet épineux problème de l'occupation du domaine public. C'est quelque chose que vous avez voulu dans la concertation. Il y a eu beaucoup de réunions, beaucoup d'entrevues. Mais déjà, monsieur le député maire, depuis 6 mois que nous travaillons sur ce projet, de présenter aux commerçants la nouvelle réglementation. Il y a une loi 2005 qui dit que toutes les villes doivent mettre en pratique l'accessibilité pour tout le monde sur le domaine public, sur les trottoirs. Et monsieur le maire m'a entouré de 12 élus. 12 élus que nous travaillons facilement 1 à 2 fois par semaine, on se réunit sur le domaine public. Et c'est vrai que nous avons eu des réunions de concertation, la première partie a commencé, donc avec les commerçants restaurateurs, pas seulement, parce qu'il y aura maintenant les magasins qui vont aussi incorporer ces réunions, et la prochaine est pour jeudi après-midi toute la journée, enfin tout après-midi, pardon. Réunion de concertation, donc pour voir un petit peu comment on pouvait améliorer cette occupation du domaine public, parce que c'est vrai qu'il y avait quelques dents qui grinçaient sur le passage dans certaines rues, par exemple, avec des terrasses qui s'étaient un petit peu élargies, on va être gentil. Oui, c'est ça. Et vous savez que la ville d'Ajaccio, monsieur le député maire, a signé vendredi la charte avec les personnes handicap. Donc ça nous oblige, ce qui est logique en plus, d'être encore plus vigilants, parce que cette charte a été signée avec les associations des personnes handicap, d'être vigilants sur le domaine public. C'est vrai que certains commerçants avaient abusé. Mais je vois que le dialogue et la concertation avec ces personnes commence à prendre créneau. Et je pense qu'on va pouvoir réaliser avec eux, parce que sans eux on ne peut pas le faire, que le domaine public soit plus abordable pour tout le monde. Quelle est la réglementation qui est en cours en ce moment ? Mais déjà, il faut que tout restaurateur ou toute personne qui veut installer quelque chose sur le domaine public est obligé de demander un arrêté. Cet arrêté est demandé donc dans les services. Il faut faire un plan, une lettre à monsieur le député maire, et il faut surtout laisser 1,40 m de passage. C'est ça que là-dessus, où il y a des petites discussions. Mais sachez que là-dessus, nous sommes intransigeants. 1,40 m de passage, c'était pas toujours le cas, puisque bon, vous avez quand même fait des réunions au cas par cas, rue par rue, puisque vous avez voulu opérer ainsi. Alors, sachant qu'on a pris 1,40 m, c'est le plus petit qu'on peut prendre, pour moins pénaliser les commerçants. Sur les places, nous allons prendre 1,80 m sur toutes les grandes places. Oui, nous avons fait du cas par cas, et c'est pour ça que ces réunions ont duré plus de 6 mois. On nous reproche d'arriver à la saison et de mettre ça en branle maintenant, mais sachez que c'était des réunions qui ont duré plus de 6 mois, et ces réunions ont joué les rues, les quartiers et le cas par cas. Alors la plupart des commerçants que nous avons pu rencontrer lors de ces premières réunions nous ont dit c'est très bien puisqu'il faut laisser le passage, et puis on disait il y a quelques dents qui ont grincé. Alors comment est-ce qu'on arrive à concilier entre les commerçants en fait qui veulent s'étendre, qui disent qu'ils ont besoin de cette extension pour travailler, et puis le commun des mortels qui passe avec une poussette? On parlait tout à l'heure de l'accessibilité des personnes handicapées, c'est pas évident. Bon, déjà dans ces réunions, c'est vrai qu'on a eu déjà une satisfaction. Ces réunions ont été vraiment cordiales et dans le dialogue. La deuxième chose, c'est sûr qu'on a eu des gens qui nous ont dit nous ne sommes pas une ville, nous voulons pas vivre une ville morte, nous voulons travailler, donnez-nous le travail. Il n'y a pas là-dessus aucun souci pour la ville d'Ajaccio. Mais l'engagement est là de 2005. Les gens doivent passer tranquillement. On a eu des personnes où une réunion a duré plus de 4h30. Mais vous savez, quand vous avez 12 élus, et je remercie tous ces élus qui sont venus autour de moi pour travailler, c'est plus la même chose quand on reçoit des commerçants. Ils montrent quand même qu'il y a l'unité complète du groupe majoritaire et tout derrière monsieur le député maire. Ça montre qu'il y a une force qui est là et une volonté. Voilà, mais comment est-ce qu'on arrive à concilier les intérêts des uns et des autres, les intérêts des habitants et puis les intérêts des commerçants? Mais les intérêts des habitants, c'est déjà le 1,40 m de passage. Là-dessus, on sera intransigeant, ça c'est certain. Après, il y a le bruit. Peut-être on en parlera de petites minutes après, mais le commerçant qui achète son fonds de commerce, il doit l'utiliser devant sa devanture. Il ne doit pas ni faire d'extension, il achète, il sait ce qu'il achète. C'est vrai que nous avons été peut-être trop gentils pour qu'ils travaillent, mais certains on a abusé. Donc maintenant on remet tout le monde d'équerre, c'est devant leur devanture, 1,40 m de passage, mais la ville est prête à discuter et à voir comment on peut améliorer.
mais les 1m40, excusez-moi, je me répète beaucoup là-dessus, c'est intransigeant. Alors justement, parmi ces commerçants, bon, il y en a qui, dès les premières réunions de concertation, ont démonté les terrasses, puisqu'il y avait quand même un ultimatum qui avait été mis, c'est-à-dire c'est 1m40. Autrement, bon, il y avait des terrasses qui pouvaient être démontées. Il y a eu un petit point de friction, c'est dans la rue Sébastien à Ajaccio. La réunion d'un peu plus de 4 heures, c'est celle-là dont vous vouliez parler, je suppose. Mais finalement, la concertation, là aussi, a payé. Chacune des parties a fait un pas vers l'autre. Alors, sachez quand même qu'il y a d'autres qui ont reçu des lettres d'huissier pour la démolition de leur terrasse. Et je pense que ça va se faire dans ces jours-ci. Avec la personne que vous discutez, ça a été une réunion de 4h30, mais attention, on n'a pas cédé. Si la personne ne se met pas comme on lui a demandé à la réunion au bout de 4h30, la moindre faute sera la destruction de sa terrasse. La moindre faute, que ce soit sur le problème passage ou sur le problème du bruit. Sur le problème du bruit, justement, parce que c'est un établissement qui travaille, y compris la nuit, qui fait des soirées, et là, c'est nuisance aussi. Alors, le bruit, on nous a rajouté sur notre arrêté le bruit. Ce qui veut dire maintenant que toute personne, on a le droit, déjà, c'est plus tous les jours, les personnes auront le droit de faire un orchestre sans micro, sans stéréo, ce qui veut dire que, a cappella, le jeudi, le vendredi, le samedi, et jusqu'à minuit. Et si on prend les autres villes balnéaires, même de chez nous insulaires, ça finit à minuit. Donc je ne vois pas pourquoi Ajaccio ferait un effort jusqu'à 2h du matin, sachant que les riverains sont mécontents. Donc jusqu'à minuit, a cappella, le jeudi, le vendredi, le samedi. Toute personne qui ne joue pas et qui ne reste pas dans cet arrêté perd son autorisation de terrasse. Ça aussi, c'est une nouveauté. À l'intérieur des établissements, ça se passe comme ça aussi au niveau du bruit? Non, ou alors... à l'intérieur, c'est la préfecture. Ils doivent être dans la logique insonorisée comme ils doivent le faire. Ça, c'est le problème de l'État. Là aussi, comme le problème de l'État et le problème aussi des terrasses. Vous savez qu'on a à ce jour une dizaine de procès chez monsieur le procureur. Donc vous voyez, la ville d'Ajaccio travaille depuis plusieurs années, même l'année dernière, la dernière saison, nous avons quand même mis plus de 10 contraventions qui sont chez le monsieur le procureur. On attend que monsieur le procureur prenne ses dossiers. C'était important de montrer qu'il y avait cette unité de la majorité, justement, que vous n'étiez plus tout seul. Alors c'est vrai que vous êtes l'élu délégué au Halles-Marchés, c'est un peu votre domaine, mais ça concerne tout le monde. C'est important de montrer qu'il y avait cette unité politique. Oui, tout à fait. Pour moi, c'était très important car c'est quand même un dossier épineux et c'est une délégation qui n'est pas facile. En plus, étant commerçant, je l'ai voulu la prendre, moi, pour essayer pour aider autant les riverains que les commerçants. Vous savez, quand on connaît qu'est-ce que c'est un commerce, qu'on sait comment il faut travailler, que parfois c'est très dur. Donc je pensais être la meilleure personne, sans mes confrères, mais être la meilleure personne à l'écoute. Je me suis aperçu que des commerçants ne regardaient pas qu'ils avaient un commerçant en face pour essayer de trouver un terrain d'entente. Je ne parle pas de cette année, mais des 2 années déjà que j'ai mis dans ce domaine public, qu'ils ont été même très durs avec moi et même parfois menaçants. Certains, je dis, mais on n'a pas eu peur, je n'ai pas eu peur, et aujourd'hui, je pense que la décision qu'on a prise avec l'unité des 12 personnes, des 12 élus avec moi et monsieur le député maire derrière moi à fond, nous rassure. Et c'est là aussi qu'on pourra bien travailler, sachant que nous avons aussi tous les services techniques, je leur remercie, services techniques, services police municipale, qui seront présents sur le terrain. Je remercie beaucoup les employés de mairie pour là-dessus, sur ce dossier, parce que sans eux, je ne pourrais pas arriver non plus. C'est vrai que ça n'a pas dû être facile pour vous, puisque vous avez plusieurs casquettes, élu municipal évidemment, président de la Chambre des métiers, même si c'est depuis peu, à l'Union professionnelle artisanale aussi pour la défense du petit commerce. Il a fallu jongler. Oui, mais vous savez, quand on jongle avec la loi et quand on jongle pour l'intérêt de tout le monde, autant des riverains que des commerçants, ou des commerçants et des riverains, vous voyez, donc je mets tout le monde à égalité, je pense qu'on peut trouver un terrain d'entente. Et vous savez, parfois, c'est pas parce qu'on a une très 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 grande terrasse et qu'on s'allergie pour dire c'est nous qu'on aura plus de monde que les terrasses se remplissent. Je pense que les commerçants à Ajaccio ont déjà joué une carte très, très bonne pour eux, c'est la qualité, l'accueil et les prix. Vous savez, à Ajaccio, je pense maintenant qu'on mange très bien partout et l'accueil est très bon. Merci beaucoup François Gabriel. On marque une première pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de notre émission. Merci. Retour donc sur le plateau de Corsica Soch en compagnie de François Gabriel, adjoint-maire, pour parler occupation du domaine public de la ville d'Ajaccio. Occupation du domaine public qui concerne pour beaucoup aussi les personnes à mobilité réduite. Vous l'avez dit François Gabriel, et puisque la ville d'Ajaccio et son député maire Simon Renucci ont signé la charte ville handicap pour l'accessibilité notamment de ces personnes. Tout à fait.
Pour nous, c'était un jour très important et ça montre un grand respect aux personnes handicapées que la ville va apporter. Alors, l'accessibilité aux personnes handicapées, ça concerne bien évidemment l'accessibilité sur les trottoirs, dans les commerces. Ça concerne aussi l'accessibilité dans les administrations, à la mairie par exemple, et certaines fois l'accessibilité aux plages, puisque je crois me souvenir qu'il y avait un dispositif qui avait été mis en place. Oui, tout à fait. On va le refaire même cette année. La première plage a été Bouvard de la Mer. Non, sachant que la mairie, elle met tous ses locaux à disposition pour les personnes handicapées aussi, nous faisons des travaux. C'est une loi, mais je crois que même sans la loi, il fallait le faire. C'est comment il faut que la personne qui a un handicap doit vivre comme nous, il se déplacer comme nous. Voilà, l'Association des paralysés de France qui a souligné l'initiative intéressante de la ville. Vous travaillez donc avec des associations telles que l'APF ? Tout à fait. Vous savez, on fait des réunions trimestrielles. On essaye de tenir ces 3 mois pour discuter avec eux. Il y a encore beaucoup à faire. Mais ce qui fait plaisir, c'est qu'ils reconnaissent que la ville s'est engagée depuis maintenant 2 ans, même plus, mais depuis 2 ans fermement sur leurs problèmes, et ils voient que monsieur le député maire, avec les services et nous-mêmes les élus, nous tenons nos engagements. Et ça fait plaisir. Il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés lors de ces réunions sur le domaine public. Donc il y a cette accessibilité, il y a le bruit, on l'a dit. Il y a également le problème des fonds, en fait, de ce que paye chaque commerçant pour l'occupation de sa terrasse, tout ça. Alors sur les montants, d'après les réactions qu'on a pu recueillir, sur les montants, c'était pas les montants qui gênaient les commerçants, parce qu'ils ont trouvé, dans la grande majorité évidemment, qu'ils étaient appropriés. Ce qui posait un souci, c'était plutôt la méthode de collecte, qui était beaucoup plus efficace avant, nous ont-ils dit. Alors, le prix. Déjà, c'est vrai que la ville d'Ajaccio, nous sommes l'une des villes les moins chères sur le domaine public. Sachez qu'il y a une proposition qui va être faite au prochain conseil municipal pour une nouvelle tarification sur le domaine public, sur les estrades et terrasses sur la ville d'Ajaccio. Ça va augmenter tous les ans un petit peu pour qu'on soit dans la moyenne nationale. Sur la collecte, avant la collecte c'était un placier qui se déplaçait et qui encaissait tous les mois. Maintenant c'est des bons au trésor public. C'est vrai que parfois entre Léon Les Marchés qui envoie les bons, la trésorerie, parfois ça met beaucoup de temps. Et parfois ils ont 2 à 3 mois à payer en même temps. Malheureusement il y a un problème de sécurité pour le placier. Et c'est pour ça qu'on a pris, avec monsieur le député maire, plutôt cet engagement de bons pour la sécurité du personnel. Un problème de sécurité pour le placier, ils étaient, on va rester gentils, on va dire mal reçus quand ils arrivaient dans certains commerces. Non, pas du tout, c'est parce qu'ils se déplaçaient avec de l'argent. Non. Vous savez, il y avait un contact, et ce contact, on va le remettre en place, même s'il ne va plus aller pour encaisser. Non, c'est le problème sécurité argent. Mais ce contact qu'on avait avec les commerçants quand on allait encaisser, ils nous disaient quand la rue n'était pas propre, quand ils avaient des soucis avec des poubelles de riverains, ou même leurs poubelles à eux qui n'étaient pas ramassées comme ils souhaitaient. Il y avait un contact et des informations. Et maintenant, nous avons décidé, avec les services dans les marchés, tout à l'appui, bien sûr avec l'appui de monsieur le député maire, que ces placiers maintenant vont faire le tour. Une fois tous les 15 jours, ils vont passer dans les restaurants ou dans les commerces, voir s'ils ont un souci ou pas, et faire des notes. Vous savez aussi que monsieur le député maire va engager, et je peux le relever parce qu'il le dit, sur le problème de la propreté. C'est le premier créneau que nous allons refaire. Bon, c'est pas ma délégation, mais c'est la prochaine force que nous mettons avec tous les élus sur la propreté de la ville d'Ajaccio. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est pas moi de le dire, c'est pas ma délégation. D'accord. On invitera donc Simon Renucci pour venir nous en parler plus en détail. Ce contact, en fait, entre les commerçants et la municipalité, c'est vrai que certains commerçants nous ont dit le regretter, le fait qu'il y ait cette absence de contact maintenant. Alors, l'élu, il a toujours été disponible. Chaque fois qu'un commerçant demandait à me rencontrer, il n'y avait pas de souci. Et en plus, j'étais heureux de rencontrer et de discuter. Nous allons refaire des réunions de quartier avec les commerçants hors domaine public parce qu'il y a d'autres soucis. Les animations que la ville fait est peut-être mal vendues, mais sachez que la ville d'Ajaccio fait beaucoup d'animations pour réanimer le centre-ville. Les parkings qui arrivent, ces fameux parkings que tout le monde attend qu'ils arrivent, ils sont là, ils sont bientôt dans les travaux. C'est vrai, nous allons remettre en place, je pense, des réunions de quartier de commerçants avec l'élu que je suis. Peut-être j'en ai ma part de responsabilité, mais sachez que c'est une promesse que je tiens et que je mettrai en place dès la rentrée, septembre. Ce problème de circulation, justement, de parking, il avance. On a vu beaucoup de réunions là aussi de concertation sur les parkings en centre-ville, sur trouver un système pour les riverains aussi, qui n'a pas forcément abouti. Voilà. Mais non, mais il va aboutir. Il va aboutir. Il est obligé d'aboutir. Les discussions vont reprendre. Les parkings, nous sommes maintenant
4 délégataires ont répondu à l'appel d'offres. 4. Et pas des moindres. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui que nous rentrons dans la phase de négociation avec eux pour savoir lequel nous allons le choisir. Pour le prix des places, il ne faut pas que ça revienne très cher à l'Ajaxien. Il ne faudrait pas faire la même erreur que le parking du Diamant, qui a coûté une fortune aux Ajaxiens. Donc nous sommes très vigilants. Et je pense qu'au 1er octobre, nous aurons la personne qui va faire les parkings sur la ville d'Ajaccio. Qui vont se situer où ? Toujours d'actualité, sous le marché central, derrière la mairie, au Soir Camping, et normalement le Rossine devant le lycée Pêche. Celui-là est en option parce qu'il faut voir la rentabilité aussi du parking. Mais j'espère qu'on pourra le faire aussi. Mais en tout, si on fait les deux, il arrive plus de 900 places souterraines. Le marché central qui va garder sa place ou qui va être déplacé ? Vaste question. Discussion depuis plus d'1 an avec les maraîchers et les forains. Je vous inviterai, si vous le souhaitez, à la prochaine réunion, parce que vous savez que la presse, elle nous gêne pas, sauf dans les réunions que nous avons eues dernièrement, parce que c'était assez sensible, mais pour les commissions, la porte vous est grande ouverte. Nous discutons déjà avec eux, nous voyons déjà peut-être un emplacement, même 2. Il faut peut-être que tout le monde fasse des efforts si on veut rester vraiment dans le centre-ville, Place Foch, mais elle n'est pas assez grande. Donc des discussions, mais là aussi, des discussions très sereines et dans le calme. Merci beaucoup François Gabriel. On va peut-être parler de l'actualité très proche là, du service des allées marchés qui arrive. C'est la foire de la Saint-Pancrace. Oui, 7, 8, 9. Donc qu'est-ce qui va se passer en fait ? Alors cette foire, vous savez que c'est une foire qui a des décennies, même centenaires. C'est une foire qui s'organisera sur la place Abatouch, comme toujours, descente de la gare, Jérôme Lévy, place de la gare et place Abatouch. Là aussi, qu'on soit bien clair, priorité aux insulaires. Et ouverture à certains commerçants du continent, parce qu'il en faut pour que les gens trouvent ce qu'ils ont envie de trouver, grâce aux commerçants insulaires et ceux du continent. J'espère qu'elle se fera maintenant, ça fait 3 ans, dans la bonne ambiance, dans le respect de tout le monde et surtout sans embouteillage. Donc on sera très vigilant samedi, dimanche, je pense qu'il n'y a pas de souci, on sera très vigilant le lundi pour que les Ajaxiens puissent rouler tranquillement. Est-ce qu'il va y avoir des navettes prévues pour circuler sur la foire ? Non. Comme ça a été évoqué à un moment donné. C'était évoqué parce que normalement la date était prévue 14-15 en même temps que le Tour de Corse. Et que le salon de l'immobilier. Et en plus, 8000 croisiéristes. Donc, ça faisait beaucoup pour la ville d'Ajaccio une seule journée. Nous avons discuté avec les forains et maraîchers et je leur remercie d'avoir accepté de décaler la date. Mais je crois que c'était valable pour eux aussi parce qu'il y aurait eu trop d'animation et je pense que la foire aurait souffert. Là, ils seront seuls et ils auront tous les Ajaxiens qui seront attentifs à ceux qui vendront. Combien d'exposants cette année prévus ? Alors, vous savez que la foire, nous sommes en travaux aussi qui est prévu pour la station Place Abatouch. Donc on ne sait pas si les travaux vont commencer avant la foire ou après la foire. On est en pleine négociation avec le service technique et avec les taxis parce qu'ils la veulent assez rapidement. Je pense 130 comme d'habitude, à peu près dans les 130. Merci beaucoup François Gabriel. Et puis cette émission nous a permis aussi de découvrir un petit peu le service des allées marchés et les rôles de votre délégation qui sont souvent un peu abstraites pour les gens mais qui sont très importantes et qui sont des délégations du quotidien. C'est quelque chose que les Ajaxiens peuvent voir au quotidien, votre action. Un service très compétent. Et grâce à eux, on arrive à faire beaucoup de choses, que ce soit le directeur, enfin M. Lins déjà, le grand directeur, et après M. Luchan et M. Colonne et les secrétaires, je ne dirais pas tout le monde, et les placiers. Un service très compétent, autour de son élu, et j'en suis heureux. Et avec eux, dans une ambiance, vous avez dû le voir, dans une très très bonne ambiance. Et puis donc très très bonne ambiance. On espère que ce sera aussi le cas pour les nouvelles réunions ce jeudi avec les commerçants de la ville d'Ajaccio pour parler de cette occupation du domaine public, de la propreté, des nuisances sonores, de tout ce qui fait la vie des Ajacciens et des commerçants. Si vous aviez un message en guise de conclusion à glisser, que ce soit aux Ajacciens ou aux commerçants, ça serait quoi ? Montrons qu'on ait respect de la loi pour les personnes handicapées et pour les libres personnes qui veulent se marcher sur le domaine public. Montrons que grâce à ça, on peut faire aussi une très belle saison. Et mon vœu, bien sûr, c'est que tous les commerçants de la ville fassent une très bonne saison cette année. Voilà, et puis peut-être que justement, en occupant mieux ce domaine public, ça permettra aussi de se réapproprier le centre-ville, d'avoir plus envie de venir en centre-ville si on peut mieux y circuler. Mais pour les riverains, je souhaite déjà qu'ils aient moins de nuisances sonores cette année qu'on a vécu l'année dernière. Que l'État fait son travail aussi, parce que l'État était absent, il faut le dire aussi, c'est pas polémique, ne croyez pas, mais l'État n'a pas fait le travail que le souhaitait. Et surtout que les riverains ont envie de se promener sur les trottoirs sans aucun handicap et que nos personnes en handicap, malheureusement, puissent se déplacer comme ils le souhaitent d'un endroit ou l'autre sur la ville d'Ajaccio. Oui, comme
beaucoup de choses. Maintenant, l'État se retire de plus en plus, mais pour l'intérêt des Ajacciens, j'espère, et je n'en doute pas avec le nouveau préfet de région qui est arrivé, qu'ils seront plus présents, et surtout pour les nuisances sonores, parce que vous savez que la police municipale arrête à 21h, donc ça serait bien qu'il y ait un relais après. Merci beaucoup. Merci François Gabrielli d'avoir passé ce moment en notre compagnie ce matin sur Radio Alta Frequenza. Cette émission, vous la retrouvez sur le tout nouveau site de la radio, www.alta-frequenza.com. Vous pourrez donc découvrir ce tout nouveau site avec beaucoup plus d'images, beaucoup plus de vidéos et le lancement d'Alta.tv avec donc toutes ces images et autant de réactivité bien évidemment. Et puis cette émission en rediffusion dès demain soir sur Radio Alta Frequenza. Très bonne journée à tous.